carrière de cinéaste de Steve McQueen, si devant étoile de l'art contemporain, était tout entière consacrée au martyr, désiré dans The Hunger, auto-infligé dans Shame, subi dans 12 Years a Slave. Son cinéma était empreint de gravité, par sa thématique, par la manière de la traiter. D'où la surprise, parfois proche du désarroi, de le voir s'aventurer sur le terrain du heist movie, le film de casse, généralement associé au plaisir éphémère. Sur un scénario de Gillian Flynn, Gone Girl, Sharp Object, le Britannique négocie une trajectoire périlleuse, entre la fidélité à ses obsessions et le désir d'embarquer les spectateurs dans une histoire aussi excitante qu'invraisemblable. S'il parvient, malgré quelques faux pas, à cette fin, c'est grâce à un ensemble inédit au cinéma, où les femmes, emmenées par Viola Davis, se tiennent au premier rang, où les hommes, et non des moindres, Liam Neeson, Colin Farrell, Robert Duvall, Daniel Kaluuya, découvert dans Getty, restent un peu en retrait. Pour Veronica, le temps du deuil est bref. Elle apprend qu'avec son époux des millions de dollars se sont envolés en fumée, des millions destinés à un politicien de la ville, Jamal Manning, brillant Tyree Henry, qui a pour recouvreur de dettes son frère, tueur et tortionnaire au regard vide, Daniel Kaluuya. Un carnet laissé par Harry donne à Veronica les renseignements nécessaires pour réussir un casse qui permettra de rembourser la somme due. Il lui faut, comme dans tout film du genre, réunir une équipe, et elle se tourne vers les veuves des collègues morts en même temps qu'Harry. Alice, Elizabeth Debicki, femme entretenue, écrasée entre sa mère et l'ombre du disparu, Linda, Michelle Rodriguez, commerçante acculée à la faillite. La troisième, Carrie Coon, refuse l'offre d'emploi, sa place est bientôt occupée par la baby-cité de Linda, Belle, Cynthia Erivo. À cette cohorte aux effectifs impressionnants, il faut ajouter la dynastie Mulligan, Robert Duvall et Colin Farrell, élus corrompus, adversaires de Jamal Manning. Beaucoup de balles à maintenir dans les airs. Ce qui fait beaucoup de balles à maintenir dans les airs, même pour un jongleur aussi habile que Steve McQueen. C'est finalement la mécanique du casse qui cède sous la pression. Malgré l'engagement physique des actrices, les détails parfois flous, souvent incohérents, émoussent l'intérêt des scènes d'action. Ce n'est pas si grave puisqu'on croit aux personnages. À chacun d'entre eux, de Veronica, aux dors impériaux, aux entrailles tordues de douleur, à Robert Duvall, patriarche confit dans la haine, en passant par Belle, qui, et elle est bien la seule, se lance dans la délinquance avec le mélange d'ascétisme et d'hédonisme d'une sportive de haut niveau. Steve McQueen, qui a pourtant longtemps pratiqué les galeries, ne se contente pas d'aligner les portraits. Il réussit à installer un système complexe de dynamique, aussi bien à l'intérieur du groupe des femmes qu'entre les familles politiques rivales. Il ne s'agit pas vraiment de faire le portrait d'une grande ville américaine. McQueen se sert plutôt de la mythologie de Chicago, d'Al Capone au maire, Richard Daley, pour mettre en scène les rapports humains les plus primitifs, paternité et maternité, amour conjugal, subordination économique. La façon dont Veronica transforme sa bande de hors-la-loi en petite entreprise pourrait servir d'élément pédagogique dans les écoles de commerce. Toutes ces entreprises, criminelles ou politiques, toutes ces aspirations, à la richesse, à la tranquillité, sont bornées par le même horizon, et c'est là qu'on est sûr d'être dans un film de Steve McQueen, la mort. Plus qu'un moyen de faire avancer le scénario, même si Gillian Flynn a recours à certains de ses tours de passe-passe favoris lorsqu'il s'agit de lancer le spectateur sur une fausse piste, la mort est ici l'adversaire invincible, qu'il faut essayer de tromper ou de vaincre, sans croire qu'on y parviendra. Parfois masqué par le bruit des armes à feu, par la férocité des dialogues, ce désespoir baigne le film d'une mélancolie singulière.